monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo avec ma soeur. Salut. Tant attendue. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo comme on avait parlé la dernière fois dans une précédente vidéo. Donc on va faire une vidéo où elle va montrer l'évolution de ses dessins, de son premier dessin, de son premier dessin à son tout dernier dessin et le matériel qu'elle utilise et comment elle a fait pour évoluer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec. Donc du coup, vas-y, montre-nous ton premier dessin. Alors, je sais pas si j'ai encore le tout premier, mais c'était quand j'ai commencé avec des cours de dessin au tout début. C'était un atelier de couture et il y avait des cours de dessin en même temps. Oui, parce qu'elle a fait quelques cours de dessin, mais t'as quand même appris toute seule. Au tout début, en fait, mes cours de dessin, c'est ce qui m'a donné envie de dessiner. Alors, elle en a plein, donc on va vous en montrer quand même quelques-uns. Alors, ça va être vers le fond. Perso, faites pas attention à ma tête. J'ai eu une assez grosse semaine, donc là, clairement, je ne me suis pas maquillée, rien du tout. On va dire que c'est celui-là. C'est pas mon tout premier, mais c'est un de mes premiers. Donc voilà comment il se présente. Donc ça, on va dire que c'est l'un de ses premiers dessins qu'elle a fait. Donc pour un premier dessin, clairement, même moi, je suis incapable de faire ça. J'étais assez petite, je devais avoir, ouais, je sais plus, j'étais petite, hein. T'étais petite avec quoi, 10 ans? Ouais, bah je le Elle avait 10 ans et maintenant t'as 14. Donc il y a 4 ans qu'elle a fait ce dessin. Donc là c'était avec du matériel basique, hein, des crayons et une feuille quoi. Il n'y avait rien de très sophistiqué. Sinon mon tout premier c'était un Père Noël, mais vraiment il était géométrique. Ah ouais, vraiment. Et du coup l'évolution de tes dessins, donc montre-nous un peu, genre il y a peut-être 2-3 ans, quel genre de dessin t'as commencé à un peu plus travailler. Alors le premier dessin que j'ai fait qui m'a donné envie de faire du dessin, que j'ai dit ah ouais ça j'aime bien faire du dessin, et que on m'a félicité quand je l'ai fait quoi. Alors, ah ouais. Donc voilà, ça, après celui-ci, elle en a quand même fait quelques-uns entre temps, mais rien de très impressionnant. Quoi. Et il y a 2 ans de ça, elle avait fait ça toute seule dans sa chambre. Et là, elle nous l'avait montré à nous tous, je m'en rappelle. Et je lui avais dit, oh avec mon trop dans mon gilet. Et je lui avais dit, mais franchement, t'as vraiment du talent. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer. Ouais, c'est ça. On lui avait dit, il faut vraiment que tu approfondisses tes talents de dessin et que bah, tu t'entraînes de plus en plus. Du coup, mes parents, tout ça, et avec ces sous qu'elle avait pu économiser, elle a fait, elle a investi dans du matériel. C'est vraiment au fur et à mesure le matériel à dessin. Ouais, c'est ça, c'est à fur et à mesure parce que c'est quand même pas donné malheureusement. Ouais, faut pas vouloir tout avoir d'un coup. Moi, j'ai commencé avec des feutres d'Omédia et maintenant je finis avec des feutres d'un peu plus de qualité. Donc, vraiment, faut prendre le temps d'avoir du matériel et commencer par l'essentiel. Montre-nous tes dessins avec du matériel, des feuilles de qualité et ton évolution de dessin. Celui-ci, c'est un dessin réaliste. Donc c'est un Rottweiler, donc c'est avec une feuille craft et des crayons de couleur Faber-Castell. Voilà. Donc là c'est vraiment avec du matériel exprès et clairement on voit l'évolution d'un petit chien et clairement d'un chien genre super bien dessiné. Donc peut-être que le matériel il fait aussi un petit peu, je pense, enfin non, bien sûr il faut avoir des talents de base, mais je pense que d'avoir du meilleur matériel fait aussi que le dessin est ça aide forcément, mais ça fait pas forcément que le dessin en soi va être super joli quoi. Ouais. Mais par exemple, bon là j'ai un dessin en cours, mais je vais montrer 2 différences entre des feutres normaux et des feutres de... Voilà, elle va vous montrer, donc comme elle vient de dire, des feutres de bas de gamme qu'on peut trouver n'importe où. Et des feutres beaucoup plus travaillés. Ça c'est un dessin pas fini, c'est un peu... Et là on voit que c'est des feutres normaux, donc on voit les traces un peu des feutres. Et ça c'est des vraiment feutres à alcool de bonne qualité et tout. Et là on voit que le feutre ne laisse pas du tout de traces. Et qu'on peut faire des ombres facilement avec le même feutre. Donc vas-y, passe-moi ton truc de dessin que je vous montre quand même le style de dessin qu'elle fait. Donc tu prends exemple sur des schémas, c'est ça? Enfin, sur des photos? Sur des photos ou des dessins. Des fois je prends des dessins déjà réalisés. Des fois soit j'apporte ma couleur que je veux, soit je modifie des petits trucs, voilà, ça dépend. Je dessine beaucoup de mangas, donc comme celui-ci. C'est trop beau, franchement moi je suis incapable de faire ça. Moi je dessine déjà une fleur, on n'a pas l'impression que c'est une fleur, on dirait que c'est une tour Eiffel le truc. Franchement trop beau. Celui-ci c'est My Heroes Academia. Je dessine énormément de Dragon Ball, hein. Je suis fan donc forcément je dessine beaucoup de Dragon Ball. Pour ceux qui connaissent, donc il n'y a aucun décalque, enfin il n'y a aucun calque, rien du tout.
c'est tout est fait de A Non, à Z sinon, y a via pas d'intérêt. une Ça se photo. voit, hein, là par exemple le menton, on voit qu'il est pas complètement parfait, parallèle et tout. Donc ça se voit que c'est pas décalqué et que c'est pas... Non, franchement, trop beau. Montre, elle a donc son fameux cahier de dessin aussi. Alors, hein, attends, parce qu'il y a des moches, hein, forcément, il y a des ratés. Hein. Oui, il n'y a pas que du papier. Celui-là, voilà. c'est un très récent. Ça, hein, c'est son celui-là. plus... je trouve que c'est le C'est mon plus joli. premier dessin avec des feutres à alcool. Ouais, il est trop beau. Franchement, il est magnifique. Je vous montre. Trop beau. J'en ai fait d'autres, mais souvent les dessins que je fais, il y en a la moitié à peu près. C'est pour des cadeaux, donc après je les offre. Et du coup, bah, je les montre pas quoi. Mais sinon, je crois que j'ai une photo de celui que j'avais fait, tu sais, pour tonton. Ah oui. Oui, parce qu'elle aime bien en faire aussi un peu pour tout le monde. Là, moi, je lui avais mis... Ah, un petit bouquet. Celui-là, c'est un petit ça, c'est le dessin bouquet. assez rapide. Donc voilà. Bien sûr, quand tu commences à dessiner, c'est ça. Elle fait des traits un peu partout, Ouais, voilà. que tu regommes, etc. Mais voilà, là, on reconnaît bien que c'est bourriqué. Ça, c'est juste en trop kiffant. Oh, je pense que vous allez reconnaître. Non, voilà, c'était vraiment pour vous montrer le style de dessin qu'elle fait. Du coup, le matériel que tu utilises, donc c'est des dessins, des cahiers de dessin exprès, c'est ça? Ouais, celui-là, c'est le canson. Ah, là, il y en a un aussi. Encore un Dragon Ball. Ouais, t'es fan de Dragon Ball. Hein. Ouais, je suis fan. Et Là, quand il y en tu a un dessines, tu au dessines dessin. toujours au crayon à papier. D'abord, oui. D'abord Au au crayon à Et papier. après, soit je passe au liner, ou soit je passe à la colo. Enfin, voilà. Donc voilà, ça peut peut-être aider quelques-uns d'entre vous. Voilà, faut savoir qu'elle est partie un peu de rien, à pas mal de matériel, etc. Et d'un dessin basique à un dessin très beau. Parce que si on reprend le premier et qu'on prend celui-là, on voit clairement que c'est pas la même chose, quoi. Pour ceux qui connaissent, je suis en train de faire un dessin de Hunter x Hunter. Donc c'est, comment il s'appelle, Hisoka. Donc voilà, pour ceux qui connaissent. Bon, je ne connais pas tout ça. Mais là, du coup, elle va vous montrer le matériel qu'elle utilise pour ses dessins. Alors, pour celles qui pour aimeraient le savoir. croquis, attendez, il faut que je cherche parce qu'en fait j'ai un gros pot où je prends tous les dessins. Donc pour les croquis, j'utilise un Critérium de la marque Faber-Castell. Donc les crayons de papier, ça peut vraiment le faire, hein, mais là la preuve, dans mon truc j'ai beaucoup de crayons de papier de sous-marque, mais ça forcément ça aide un peu plus, c'est plus facile à gommer, c'est plus fin pour les détails et tout. Et je vous conseille les Critérium plutôt que les crayons de papier si vous voulez débuter le dessin. Voilà, donc plutôt le Critérium. De toute façon, le récapitulatif, tout ça, je le marquerai sur les côtés, ne vous inquiétez pas au montage. Pour les liners, donc l'ancrage à la fin au noir, j'utilise 3 feux de Faber-Castell que j'avais dans une box manga Faber-Castell. Donc il y a 3 tailles. Et de base, les M, prix des XS, produits, et c'est B. environ combien? Faudrait regarder. Faudrait vraiment, je sais regarder. pas. Mais Faber-Castell, c'est une bonne marque parce qu'en fait, c'est une bonne marque et à la fois, c'est un prix raisonnable. Après, il y a d'autres trucs plus chers, mais forcément, ça va être mieux. Mais ça, je trouve que c'est abordable, quoi. Pour tout le monde, c'est abordable. Okay. Pour les gommes, j'utilise un Critérium, mais ça, c'est vraiment une gomme Maped, hein, comme quoi. Comme quoi, il n'y a pas besoin que de prendre de la marque, quoi. Et très récemment, j'ai acheté une gomme Mid-Pain comptée à Paris. Donc, les gommes Mid-Pain, pour ceux qui ne savent pas, c'est une gomme en fait. Bah, attendez, je vais vous montrer. En fait, on peut arracher des petits bouts de la gomme. Et si vous voulez faire des tout petits détails, bah, vous pouvez former la gomme que vous voulez et gommer un tout petit détail en fait. C'est super pratique, contrairement à une grosse gomme où tu gommes et ça va tout gommer ce qu'il y a autour. Là, on peut vraiment faire des tout petits détails. Et, voilà. Mais là, bien sûr, tout ça, elle ne l'avait pas tout de suite, quoi. C'est à fur et à mesure. Ouais, voilà, j'achète au fur et à mesure. Voilà, ce qu'il me faut, ce que j'ai besoin, ce qu'il faut que je complète. Et un petit peu ma fierté, j'ai envie de dire. Mes feutres, donc ça, c'est une trousse que ma maman elle m'a faite. Donc c'est une trousse fait main. Et dedans, c'est tous mes pro marqueurs. Donc là, j'en ai pas forcément beaucoup. J'en ai 24 sans compter les blenders. Donc voilà. Trop beau. Donc Pro Marker, c'est une marque de feutre à alcool. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, pour que le feutre soit tout lisse en fait. C'est une marque de Pro Marker qui est très bien et à un prix abordable. Sinon, en marque de Pro Marker haut de gamme mais qui coûte très cher, c'est 5 € le feutre. Voilà, il y a les copies. 5 € le feutre. Ouais, le feutre. Donc voilà, là pour les plats pour le Pro Marker à l'unité, je crois que c'est 3 € le feutre, un truc comme ça. Donc c'est assez abordable, mais bien sûr ça reste toujours un prix, un petit budget, voilà. Comme pour toutes un peu les passions. Hein. Voilà, donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo présentation des dessins et du matériel que ma soeur utilise vous aura plu. Nous on vous fait de gros bisous et on vous dit à une prochaine vidéo. Bisous.